Rebonjour à tous. Allez, je vais vous faire la petite analyse sur Ethereum, ETH seed avec vous. Ethereum, on m'a l'a demandé, je vais vous la faire. Regardez, je vous l'ai montré sur le graphe du BTC qu'il est corrélé avec le BTC positivement. Donc là, on va partir en daily déjà. Ok. On fait un petit récap rapide. Daily, ici, on a une zone ici de neutralité qui était au début du prix là. Vous la voyez. Donc là, on est parti de là. On a fait une hausse, un retracement, zone de neutralité avec une accumulation. SCAR, ST, tac, le petit spring ici lors de mars 2020 du Covid, pandémie, et après on est parti à partir d'ici. Donc ici, à partir de mars 2020, on était à... C'était quel prix déjà là? 79 $, je crois, c'est ça. Ouais, 79 $. Après, on est parti. Bien sûr, j'ai pas les données de graphe, mais on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est le démarrage ici. Donc à partir d'ici, quand on a démarré, on est parti ici, à partir de mars 2020, hop, et on est parti faire chercher la TH qu'on a fait en mai 2021. Donc au bout un an et 2 mois, on a fait la TH à 4300 en passant pratiquement de 80 $ à 4300, ce qui est monstrueux. Ensuite, donc, on a eu ensuite un retracement, donc logique, une montée exponentielle, un retracement. On a déterminé ici, j'ai déterminé la zone des 50 ici, qui est là. Donc ensuite, on a fait un retracement ici, une descente première vague A, un retracement B. Et ici, une C qui nous a ici pris cette liquidité où j'ai mis la croix. Donc il a pris cette liquidité et à partir de ce niveau-là, il a créé un equal low. Tac. Donc il a créé deux plus bas au même niveau. Equal low. Ce plus bas n'a pas été pris, ce plus bas n'a pas été pris. OK. Et ici, j'ai un price delivery en attente. D'accord. Ici, j'ai de la liquidité en attente, j'ai un déséquilibre du marché qui est là. OK, voilà pour l'Ethereum, pour la vision globale. Ensuite, à partir de là, il est parti chercher ici, faire un retest ici, où je vous ai dit, je suis rentré en sell ici. D'accord. Car c'était très très logique. BC à RST. OK. BC à RST. Easy, facile, pur. Un graphe le plus simple possible. BC à RST. Juste la patience. Regardez, j'ai checké ma zone, boum, il est venu dans ma zone. OK. J'ai sell ici. Et regardez, j'ai mis ma flèche là. D'accord. Et là, j'ai pris pratiquement 70% de mon sell. Sur cette, il me reste 30% qui tourne. Hop, pour aller chercher plus bas. Donc là, je vais aller chercher cette zone-là, vous la voyez, cette zone de demande qui est ici. Ensuite, ici, regardez, on a ici une hausse, ici, on a ici un BC, un AR, un ST et un saut. J'ai pas besoin de vous l'écrire. Hein. BC, AR, ST, saut. Ok, est-ce que le saut est terminé? Je dirais non parce qu'il faut qu'il vienne chercher, je pense, cette liquidité qui est là. D'accord. Là, ça fait une vague 1 et on est sur vague 2. Ça marche. Et là, on avait vague 2 et on a fait la 3 et on est sur la 4 en daily. D'accord. Donc, hop, regardez. Tac, on va réduire ça et on va mettre en logarithmique pour vous montrer. Attendez, hop, on va arranger ça. Logarithmique, donc vague 1, correction 2, vague 3. Donc, bien sûr, il y a plus bas le graphe. Hein, parce que l'Ethereum commence beaucoup plus bas que ça. Donc, vague 3. Et ensuite, ici, pour moi, vague 4 corrective que j'ai dit qu'il va aller chercher ici, cette zone-là. Où il y a le price delivery qui est là, qui est en attente pour rééquilibrer le marché. Ok, bien sûr, il peut aller plus bas, mais je ne le verrai pas aller plus bas. Par exemple, ici, il y a une zone ici qui est intéressante ici, dans les 300 $. Donc, à partir, pour moi, déjà, la première zone, elle est là. Après, à partir de cette première zone, on verra sa réaction. On y va étape par étape. N'oubliez pas, on trade ce que l'on voit. Là, je peux voir des zones, mais je n'anticipe pas. Je les ai dans ma tête, je les ai notées dans mon graphe, les zones, là, là, d'accord. Mais je me dis pas, je suis pas têtu dans ma tête et je me dis, il va aller là, il va aller là. Non, je trade ce que je vois, ce qui est devant moi. Pour l'instant, j'ai un BC, un AR, un ST. OK. Pour moi, déjà, il doit aller chercher juste ce niveau en dessous. C'est ça le plus important pour moi. Il va aller chercher ce niveau. Ensuite, quand je suis là ici, donc quand je vous ai dit ici, j'ai une distribution qui se met en place, BC, AR, ST, SO. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai encaissé 70% de mon sell. D'accord. Parce que j'attends le saut qui se finisse et le saut, et après, on repartira vers le haut pour faire un UT, un UTAD. Pour aller prendre ici, rechecker soit cette zone-là, soit prendre la liquidité ici. OK.
Voilà. Après, en petite unité de temps, on va aller ici en H1 pour vous montrer la réaction ici. C'est quoi cette réaction? Donc là, vous avez ici, on a vu une figure diamant ici parce que je l'ai faite ici. Je vais l'effacer ou je vais la garder juste comme ça. Allez, ça fait joli, elle ne dérange pas trop. C'était pour montrer pour les chartistes une figure diamant ici qu'on voit très rarement, mais là, elle était présente. Et là, vous avez aussi une figure diamant qui était présente ici. D'accord? Mais je ne traite pas les figures chartistes pour votre information. Ni tête épaule et tout, je peux les voir et tout, mais je ne les traite pas. D'accord? Je peux les voir, mais je ne les traite pas pour votre information. Donc là, regardez ici, on a un BC ici, une chute ici, qui a donné cette chute. Donc cause, effet, n'oubliez pas. Cause, effet. Remontée, cause, effet. Et là, on est sur une cause. Comme le BTC, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Regardez. Copier-coller. Complexe pullback. Neutralité. Tout ça, c'est la zone de neutralité. D'accord? Mais il était en complexe pullback aussi. Structure de rotation. Chute. Cause. Effet de la cause. Recause. Rechute. Et là, il est sur une cause. Donc, il doit finir sa cause avant de faire un gros mouvement. Ok? Voilà. Sur ce, bis à tous. La cause ici, vous avez ici un SC, un AR. D'accord? Je vous montre. SC, AR. Donc ici, pour moi, c'est une accumulation qui se met en place. SC, AR, ST. Donc, possibilité, bien sûr, sur le ST qui prennent la liquidité ici du AR. Combler ici ce price delivery qui est là. Donc, ce petit déséquilibre qui est ici, je vous le montre. Ok, petit déséquilibre du marché, vous le voyez là? Petit déséquilibre là. Donc, possibilité qu'ils viennent combler ce déséquilibre qui est ici. Vous en avez un autre là. Donc, possibilité. Là, vous avez ce déséquilibre là. D'accord? Mais on ne traite pas les déséquilibres, hein, pour votre information. Il y en a qui vont me dire, ah, il y a un déséquilibre. Non, on ne traite pas de déséquilibre. On a juste des informations sur le graphe. C'est juste une information. N'oubliez pas ça. Ne faites pas comme n'importe qui. Ils traitent des déséquilibres et ils traitent que ça. Non, on trade un prix, un mouvement de prix. N'oubliez pas, c'est le mouvement du prix. OK? Mouvement du prix. Là, on a un arrêt ici. On n'a pas fait beaucoup de plus bas. Donc là, j'ai un SC, un AR, élargissement de la fourchette. ST. Pour moi, ST va venir chercher ici, ces sommets-là. Il va nettoyer tout ça. Peut-être rééquilibrer ici. Ensuite, redescendre sous la ligne rouge qui est là. Pour aller faire STB. Et STB, on aura un mouvement haussier à nouveau. Voilà pour l'Ethereum. Je ne peux pas faire mieux que ça. Là, je vous ai donné le max de chez Max. OK? D'accord? Donc, on peut avoir SC, AR, STB, remonter, spring et ensuite tac. C'est pour ça que je vous dis, là, il est sur le saut, on a dit. Saut. BC, AR, ST, saut. Il est en train de finir le saut. D'accord? Le saut va donner ensuite une impulsion haussière. D'accord? Voilà pour l'Ethereum. Bis à tous. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye. Si on colle ici, regardez, hop, le BTC par-dessus. Je vous le montre rapidement. BTC par-dessus, BTC par-dessus, il est où? Là, comme je l'ai dit, c'est pratiquement du copier-coller. D'accord? Pratiquement du copier-coller, regardez. Du copier-coller, carrément. C'est un décalcomania. BTC, Ethereum, décalcomania. Pratiquement le même mouvement. Ok? Voilà, sur ce, bis à tous. Force à vous. Ok, je vous avais le lien également de parrainage pour si vous voulez faire partie de l'aventure de Zénith, je vous le rappelle, c'est tout. Si vous voulez faire partie, vous avez dans les commentaires un lien si vous voulez aller. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent, vous pouvez juste déjà vous inscrire, regarder le projet, checker. Je vous ai fait des vidéos explicatives, j'ai fait des recherches également. D'accord, j'ai parti chercher même l'enregistrement des sociétés et tout à Dubaï et tout. Et vous avez toutes les vidéos explicatives également. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire vos recherches. Vous aurez toujours bien sûr des choses négatives comme positives. Dans tout projet, on a des choses négatives et positives. Donc voilà. Sur ce, bonne journée à vous. Et je vous ferai une autre vidéo, je pense, on m'a demandé, si je ne me trompe pas, XRP. Donc je vais vous le faire là de suite, XRP, avant que je passe à faire autre chose dans la journée. Ok, je vais essayer de faire une ou deux vidéos sur ce que je peux faire rapidement. Allez, ciao, ciao.